Khartoum a accepté de reporter au 10 décembre un nouveau cycle de négociations de paix avec les principaux groupes rebelles. C'est ce qu'a indiqué ce mardi le Conseil souverain dirigeant le Soudan. Les Sidama, une ethnie du sud de l'Éthiopie, se rendent aux urnes ce mercredi. Ils se prononcent par référendum sur la création de leur propre région au sein de l'État fédéral. Plusieurs personnes ont été tuées dans l'est de la République démocratique du Congo lors d'une attaque attribuée aux milices ADF. C'était mardi soir contre la ville de Beni, dans le Nord Kivu. C'était là le sommaire de ce nouveau point de l'actualité sur SICA. Bonsoir à chacun, bonsoir à tous. Khartoum a accepté de reporter au 10 décembre un nouveau cycle de négociations de paix avec les principaux groupes rebelles qui étaient prévus cette semaine à Djouba. C'est ce qu'a indiqué ce mardi le Conseil souverain qui dirige le Soudan. Les nouvelles discussions avec les groupes rebelles devraient démarrer jeudi, mais Khartoum a accepté de les reporter à la demande des autorités sud-soudanaises qui mènent la médiation selon un communiqué du Conseil souverain. Établi en août et formé de civils et de militaires, le Conseil souverain est chargé de superviser la transition du pays vers un régime civil, la principale exigence du mouvement de contestation inédit qui a été lancé en décembre 2018 et a conduit à la chute du président Omar el-Béchi en avril. Le gouvernement espère reprendre les négociations à la nouvelle date, le 10 décembre, a assuré Mohamed Al-Taïchi, membre du Conseil souverain, dans un communiqué. Les pourparlers de paix entre les représentants du gouvernement soudanais et de groupes rebelles du Darfour, du Kordofan Sud et du Nil Bleu ont démarré mi-octobre après que les nouvelles autorités ont promis de pacifier ces régions. Lors du premier cycle de pourparlers, Khartoum avait autorisé la fourniture d'aide humanitaire à ces régions où des années de conflit ont fait des centaines de milliers de morts et déplacé des millions de personnes. La région du Darfour a été en proie à un conflit qui a éclaté en 2003 entre des rebelles issus d'une minorité ethnique s'estimant marginalisée et les forces gouvernementales de l'ex-président Béchi. Des conflits similaires ont éclaté au Kordofan Sud et au Nil Bleu lors de la sécession du Sud en 2011. Durant les négociations, le Soudan a annoncé un cessez-le-feu permanent dans les zones en conflit. Les Sidama, une ethnie du sud de l'Éthiopie, se rendent aux urnes ce mercredi. Ils se prononcent par référendum sur la création de leur propre région au sein de l'État fédéral. Les détails. Les opérations de vote ont débuté dans le calme ce mercredi matin à l'occasion du référendum de l'ethnie Sidama qui doit se prononcer sur la création de sa propre région au sein de l'État fédéral éthiopien. Quelques 2,3 millions d'électeurs sont appelés aux urnes et le scrutin mobilise la population de la capitale régionale, Hawassa, à en juger par les longues files d'attente qui se sont formées à l'ouverture des bureaux de vote. L'Éthiopie, qui compte plus de 80 groupes ethniques, est actuellement divisée en 9 régions semi-autonomes dessinées sur les bases d'un fédéralisme ethnique. Sa constitution exige que le gouvernement organise un référendum pour tout groupe ethnique souhaitant former une nouvelle entité dans l'année qui suit sa demande. Des policiers et soldats lourdement armés patrouillent dans les rues. Le scrutin de ce mercredi pourrait encourager d'autres groupes ethniques à se lancer dans la même voie et d'augmenter ainsi le risque de violence intercommunautaire dans le pays. Au moins 10 autres groupes dans le sud du pays ont déjà lancé une procédure d'autonomie similaire à celle des Sidama. Les premiers résultats du scrutin sont attendus jeudi prochain. De nouveaux rassemblements hostiles à la présidentielle du 12 décembre prochain ont eu lieu ce mardi à travers l'Algérie. Ces nouvelles manifestations sont intervenues au 3e jour d'une campagne électorale agitée. Des milliers de citoyens ont manifesté à Alger ce mardi contre la tenue de la présidentielle que le pouvoir veut tenir le 12 décembre prochain. Les manifestants rejettent ce scrutin qu'ils considèrent comme joué d'avance. Ils estiment que les autorités n'ont pas mis en place
les conditions nécessaires pour que l'élection soit transparente, notamment avec l'emprisonnement de journalistes, de militants et de personnalités politiques qui ont critiqué les choix du pouvoir. Ce scrutin est ainsi considéré comme une opération de renouvellement du pouvoir en place et les manifestants ont appelé à lui faire barrage. Toujours ce mardi, des manifestants ont également muré les accès des bureaux locaux de l'autorité indépendante chargée d'organiser les élections dans plusieurs localités du pays. En campagne depuis le 17 novembre dernier, les 5 candidats en lice pour ce scrutin sont issus du personnel politique associé au président déchu Abdelaziz Bouteflika. Cette marche a été le 39e rendez-vous hebdomadaire depuis le début du mouvement populaire le 22 février. Citant un réseau de militants de la société civile à travers le pays, le vice-président de la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme, Saïd Sali, a indiqué que des dizaines de personnes ont été arrêtées lors de ces rassemblements. Le général Gaët Salah a balayé toutes les revendications du Irak sur un changement de régime et refuse toute autre sortie de crise que la présidentielle du 12 décembre qui, selon les contestataires, ne vise qu'à régénérer le système au pouvoir dont ils veulent se débarrasser. Restons en Algérie où Ali Benflis, ancien Premier ministre et candidat à la présidentielle, s'est rendu à une manifestation de campagne dans la ville de Blida, à 45 km au sud-ouest d'Alger ce mardi. Mais son meeting a été perturbé par les manifestants. Les réunions politiques s'annoncent agitées pour tous les candidats à la fonction suprême, dont le scrutin doit avoir lieu le 12 décembre prochain. Un nouveau meeting de l'ancien Premier ministre algérien Ali Benflis dans la ville de Blida, à 45 km au sud-ouest d'Alger, a été perturbé par les manifestants. Mais cela n'a pas déstabilisé le candidat qui a appelé à la modernité politique, économique et sociale du pays. Avant de se présenter pendant 15 ans comme le principal adversaire électoral du président Abdelaziz Bouteflika, contraint à la démission par la rue le 2 avril, Ali Benflis fut l'un de ses plus proches collaborateurs et son Premier ministre entre 2000 et 2003. Pour le Irak, le mouvement de contestation qui bat le pavé depuis le 22 février, Ali Benflis est surtout un produit du système au pouvoir depuis l'indépendance du pays en 1962, dont il veut se débarrasser. Aux côtés d'Ali Benflis se présentent les candidats Azzedine Mioubi, Abdelaziz Belaïd et Abdelkader Bangrena, ainsi qu'un autre ancien Premier ministre, Abdelmadjid Tebboune. Ce dernier est attendu lundi à Adrar, à plus de 1200 km au sud d'Alger, pour son premier meeting, après l'annulation de celui de la veille à Sidi Fred, dans la banlieue d'Alger. Je l'annonçais en titre, plusieurs personnes ont été tuées dans l'est de la République démocratique du Congo lors d'une attaque attribuée aux milices ADF. C'était mardi soir contre la ville de Béni, dans le nord Kivu. C'est ce qu'ont indiqué ce mercredi des sources locales. Cible d'une opération d'envergure de l'armée congolaise depuis fin octobre, les forces démocratiques alliées ADF ont aussi lancé mardi soir 2 attaques simultanées contre des civils, dont une à Oicha, à 30 km au nord de Béni. Cette seconde attaque aurait fait encore plus de victimes qu'à Béni. Les attaques des AFD contre des quartiers nord de Béni ont provoqué dès mardi soir des mouvements de population vers le centre-ville. La population a manifesté sa colère mercredi matin en prenant pour cible, entre autres, la mission des Nations Unies au Congo, MONUSCO, sur place. Nous venons d'enregistrer 7 morts qui viennent d'être déposés à la morgue. Les jeunes viennent de barricader la route principale. Les véhicules de la MONUSCO sont la cible de manifestants, a déclaré Kizito Bin Angui, président de la société civile de Béni. Nos staffs à Béni sont confinés à domicile, a déclaré une porte-parole de la MONUSCO. L'armée congolaise a annoncé le 30 octobre des opérations unilatérales contre les ADF, à l'origine un groupe armé de musulmans ougandais installé depuis 1995 dans l'est de la RDC.
Depuis, les représailles attribuées au ADF à l'encontre des civils ont fait 54 morts avant les violences de la nuit dernière, dont le bilan exact reste à établir. L'armée congolaise a lancé son opération sans la force onusienne de la MONUSCO, qui lui a fourni des renseignements et des soutiens logistiques dans les évacuations sanitaires. Les États-Unis ont appelé ce mardi à un vrai dialogue et un transfert de pouvoir vers les régions anglophones du Cameroun. Ils estiment que la réponse militaire privilégiée par le gouvernement ne faisait que renforcer les séparatistes. Plus de précisions à travers cet élément. Lors d'une audition parlementaire à Washington, le haut responsable chargé de l'Afrique au département d'État américain a estimé que les conseillers du président camerounais Paul Biya lui faisaient miroiter une victoire militaire. La vérité, c'est qu'il n'y aura pas de victoire militaire au conflit qui oppose les indépendantistes anglophones à l'armée dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun, a ajouté le diplomate américain. Il a également déploré le fait que chaque jour, davantage de Camerounais qui étaient probablement au départ des Camerounais très loyalistes commencent à se dire que la sécession est peut-être la bonne solution. Le conflit qui oppose les indépendantistes anglophones à l'armée et la police, dans ce pays qui a organisé début octobre un grand dialogue politique, a fait plus de 3000 victimes en 2 ans. Il fait peser une menace sur les élections législatives et municipales annoncées le week-end dernier pour le 9 février prochain. Deuxième vaine tentative du Parlement libanais. L'Assemblée a dû une fois de plus renoncer ce mardi à l'examen d'une proposition de loi d'amnistie. Cette Assemblée est accusée de vouloir absoudre des cas de corruption. S'il y a un des fléaux les plus décriés par le mouvement de contestation depuis plus d'un mois au Liban, c'est bien la corruption. Des manifestants ont assiégé le Parlement libanais à Beyrouth, l'obligeant à reporter une session destinée à l'examen de propositions de loi dénoncées par le mouvement de contestation qui secoue le pays depuis plus d'un mois. Plusieurs partis avaient, eux, qu'ils boycotteraient la séance prévue à huis clos et déjà reportée il y a une semaine. D'après un responsable du Parlement, la séance a été reportée à une date ultérieure du fait de l'absence de quorum et des conditions exceptionnelles actuelles, en particulier sécuritaires. Cette annonce est intervenue après une matinée marquée par la présence de centaines de manifestants autour du Parlement, mobilisés pour empêcher les députés de rejoindre l'hémicycle. Quelques heurts ont alors éclaté avec les forces de l'ordre. Les protestataires ont exprimé leur satisfaction suite au report. Les manifestants assurent que cette loi pourrait exonérer des personnes condamnées ou soupçonnées d'implication dans des affaires d'évasion fiscale ou encore de crimes environnementaux. Techniquement, cela serait possible car l'amnistie concerne tous les crimes sauf ceux nommément exclus. Cette loi représente un grand danger car elle inclut, selon l'ONG spécialisée dans les questions juridiques Legal Agenda, les crimes des corrompus au pouvoir. Le Liban est secoué depuis le 17 octobre par un soulèvement sans précédent réclamant le départ d'une classe dirigeante jugée corrompue et incompétente. Mardi, le président Michel Aoun s'est dit ouvert à un cabinet incluant des représentants de la contestation. Et voilà qui met un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi.